Allez, c'est parti, salut à tous. On est parti pour le 3e jour en Espagne. Voilà, on est là, on est chaud bouillant comme des gitans au salon de la caravane. Il y a moins de vent aujourd'hui, donc ça va être cool. Il y a un petit peu de nuages, on va espérer que ça va activer les cendres. J'y crois pas, à mon avis, ils vont s'activer d'un coup à un moment donné. Et à mon avis, ça va pas être cette semaine. Mais bon, on va aller essayer, on va faire autre chose aujourd'hui. On va aller sur le Grand Lac. On va essayer de faire un peu moins les bordures et de gratter plus en profondeur sur des spots marqués où on va trouver des structures avec le Livescope. Et on va voir ce que ça donne. On avait pris avec le guide des touches comme ça le premier jour. Et on n'avait pas concrétisé, donc on va essayer de concrétiser ça et de faire des beaux poissons. Enfin, les autres qui sont avec nous, là, il y a un groupe de 3 Français cool, là, un Hollandais aussi, c'est pareil, ils font des petits poissons. Ils ont quand même fait un centre de 57 en linéaire, mais sinon c'est compliqué, c'est petits poissons, c'est pêche de bordure. On va essayer de changer ça, on va essayer d'insister et de pêcher gros aujourd'hui. Je vais profiter du trajet pour monter une canne, puisque j'avais qu'une canne spinning hier avec, et j'étais tout le temps en train de changer, parce que j'aime bien pêcher en Carolina, mais il faut faire tout le montage à chaque fois, Carolina ou Texas Rig. Donc voilà, là j'ai mon bas de ligne en 30 centièmes, je mets un plomb tungstène de 10 grammes, idéalement il faudrait 12 grammes ici, mais j'ai pas de plomb tungstène en 12 grammes. J'ai des plombs, mais bon, on sent moins bien le fond quand même, c'est un peu plus mou, je préfère le tungstène. Alors c'est un peu plus cher effectivement, un plomb comme ça vaut déjà 1,50 €, mais bon. Voilà, donc j'enfile le bon plombal dessus. Ensuite je mets une petite perle en verre, une petite perle de rocaille pour que ça fasse un petit bruit. Je vais venir mettre un petit émerillon rolling ici. Voilà, je me retrouve avec ça, et puis quand mon plomb il va venir taper sur la petite bille ici, ça va faire un petit cliquetis. Ça peut déclencher les poissons. Voilà, donc mon bas de ligne il va faire à peu près 50 cm. Je le fais relativement court ici pour avoir une pêche un peu plus nerveuse. Plus votre bas de ligne va être long, plus votre pêche va être lente en Carolina. Donc là, plus il est court, plus le mouvement que vous allez imprimer à la canne va se retransmettre au leurre facilement. Donc c'est ce que je veux aujourd'hui. L'eau est quand même encore à 22-23 degrés, elle est quand même chaude. Et je pense que je vais commencer avec un espèce de finesse chat comme ça, chartreux, on va voir. Je mettrai peut-être une croc plus tard. La première chose qu'on fait, c'est qu'on monte aussi le Livescope. C'est quand même d'une grande aide quand on ne connaît pas les zones. Oula, combien il y a d'eau là? 18 mètres. Voilà, là on s'est mis mieux, donc déjà ça permet, comme vous voyez, de se mettre mieux. Et là on voit des arbres, des structures. Donc là c'est déjà un peu plus encourageant. Ouais, il y a 10 mètres, il y a plein de structures, donc à mon avis il va falloir pêcher texan quand même. Voilà, on s'est calé dans 8-9 mètres. J'ai mon montage Carolina ici, et puis on va insister. Oh, Mazel Tov. C'est plus une canne, c'est une catapulte le truc. Là je suis au fond. Après je vais faire mes petites tirées sur le fond, le plomb qui décolle à peine du fond, ou qui décolle un peu du fond, et puis le leurre derrière il a une certaine inertie, donc il va planer un petit peu comme il n'est pas directement attaché au plomb. Le poisson ne sent pas la résistance du plomb comme le plomb coulisse sur le fil. C'est aussi l'avantage de ce montage. Donc c'est souvent quand il n'y a pas de vent, c'est bien parce qu'on voit souvent la bannière se tendre avant de sentir vraiment la touche, surtout à distance comme ça dans 10 mètres d'eau. Oh, décroché. Oh Jérém. Ouais. Pas mal. Je pense qu'il va falloir l'épuiser peut-être. Ah oui, mon Dieu, un cendre le premier. Yes. Ah Premier centre, putain. premier cendre. Voilà. Ah la classe. Voilà, avec le montage Carolina bien piqué avec un petit finesse. Tuc. Piqué propre. Un petit poisson pour commencer, donc la stratégie elle paye quand même. C'est un poisson qui doit faire 40, 42 peut-être. Donc voilà, petite touche en Carolina là sous le bateau. Un poisson qui fait plaisir sur un finesse, et comme quoi il faut pêcher au mental. On n'a pas eu l'habitude de faire ça, de pêcher dans 10 mètres d'eau comme ça en linéaire. C'est pas nos pêches habituelles, mais ça marche, les poissons sont là, donc on va essayer d'insister un petit peu encore. Allez, pour relâcher le poisson, on le lâche de haut, on le laisse bien tomber pour qu'il retourne vers le fond. Et voilà, ça repart, c'est normal, c'est pas pour maltraiter le poisson. Ça lui met une petite claque, ça l'aide à redescendre les 2 premiers mètres. Mais bon, là l'eau est chaude, c'est pas des poissons qui squattent tout le temps au fond.
Donc ils n'ont pas de problème pour remonter et pour redescendre, de problème de décompression. Oui. Oh, la touche! Ah, doublé. Ça, c'est un rectangle. Ah, je l'ai décroché moi. Oh, nul, on est nul. Voilà le fameux clocher de Fayonne qu'on voit et revoit, etc. Et nous, ce qu'on va faire, on va essayer de vous le montrer différemment. On va vous montrer ce qui se passe sous l'eau avec le Livescope. Donc le village de Fayonne, l'ancien village englouti, comme vous ne l'avez jamais vu. On va essayer en tout cas. Voilà, donc là, on navigue, on a une portée de 12 mètres. Donc on va voir ce qui se passe à 12 mètres à l'avant. Et donc sur l'avant, on distingue le clocher. Et ce que vous voyez là, c'est ici, c'est un arbre. Ici, il y a des bancs de blanc. On est dans 10 mètres d'eau. On voit pas encore le clocher. Je vais essayer d'aller dessus. En tout cas, il n'y a pas vraiment de... Pas vraiment le village. Hein. Bon, faut savoir que le village, il a été bombardé avant la construction du barrage. Il a été détruit pour éviter que les gens reviennent s'y installer. Voilà, le mur du clocher. Là, on voit le mur du clocher qui apparaît. Tu peux tourner la sonde si tu veux. Voilà. Va nous orienter la sonde. Voilà, donc on voit le clocher sous l'eau. C'est ouf, hein? Il y a une fenêtre. Est-ce qu'il y a un sang dans la fenêtre? Aussi. Tu veux la fenêtre? Ouais, vas-y, tourne. Là, ici, là. Ici, on voit la fenêtre. Tu vois, quand t'orientes. Alors, on voit quand même des ruines un peu autour du clocher, mais un peu plus loin. Ça, c'est une ruine, on arrive à la voir. Là, je tourne avec le bateau, vous allez voir. Hop, on voit, c'est une maison. On la voit tourner, là. Je suis en train de tourner sur place. Et voilà, une belle maison dans le clocher. On a une maison qui doit être quelque part par là, ou juste sous le bateau maintenant, avec pas mal de poissons autour. Ouais, pas facile à pêcher quand même. Hein. Ouais. C'est gros, hein. C'est très gros. Hein. Ouais, franchement c'est énorme. Oh, ça tient le fond, c'est un silure je pense. Ou je sais pas si c'est un cendre. Prends l'épuisette parce que c'est peut-être un cendre vu les coups de tête. Oh, c'est un silure, ça c'est pas possible. Je suis en 25 centièmes en bas. Si c'est un cendre, il est énorme. Et ça se bat comme un cendre. Après c'est trompeur avec la canne là, mais... Ah, c'est pas... Ouais, un petit silure alors. Bon, malheureusement j'avais plus de GoPro pour la fin du combat, plus de batterie, mais voilà, et je pensais que c'était un cendre, mais c'est un petit silure qui doit faire 60, 70, quelque chose comme ça, devant le clocher de Fayonne, donc c'est plutôt cool. Voilà, un poisson qui fait plaisir. Voilà avec quoi je l'ai fait avec en Carolina, toujours un plomb de 10 grammes en tungstène, et puis un petit chat de 3 pouces finesse. Monté en texan. Il m'a laissé un beau cadeau sur la ligne. T'en veux? Dégueulasse. On va me faire un masque avec ça pour me protéger du soleil. On va continuer en Carolina. Là on est sur une forêt d'oliviers immergés. J'ai changé de leurre, j'ai mis une petite créature. Donc toujours pareil en texan. Et quand vous mettez votre leurre comme ça, il a tendance des fois à accrocher. Donc il libère pas bien la pointe de l'hameçon. Donc ce que vous faites, c'est que vous salivez sur la rampe de l'hameçon ici, sans vous ferrer la gueule bien sûr, et après comme ça vous sentez votre leurre, il coulisse librement sur la rampe, et s'il y a un poisson qui vient, il va libérer tout de suite la pointe de l'hameçon. C'était la minute tuto de Nico. C'est vrai qu'il fasse un petit jingle là. Là, je vous montre là où on est en train de pêcher. Donc on est dans 7 mètres, ça descend à 8 mètres. Puis là on voit que c'est tout des arbres, des structures. Là il y a des petits blancs autour, des petits blancs sur le fond. Donc là c'est 30 mètres devant. Mais la sonde elle est orientée par là, plein large, donc à 30 mètres par là.
il y a encore des arbres avec cette tête de fond. On voit que le fond, il y a des petites cassures sur le fond, donc la zone est plutôt intéressante. Donc pour l'instant, on fait chou blanc. Non mais la blague, le truc il est monstrueux quoi. C'est même pas un rotangle ça. C'est quoi? Bah si, mais c'est presque une carpe quoi. Le machin il fait 40 cm, j'ai jamais vu un rotangle comme ça. Même les gros de la Madine ils sont pas aussi gros. Ouais. Ah. La folie. Ça y est, on les a retrouvés. On a retrouvé la pêche. C'est la même que tous les jours sur les bordures, après avoir fait de la verticale, du linéaire pour un silure, un cendre toute la journée. Et là tu reviens là, tu refais les bordures. Et puis voilà, Jérémy en a déjà fait un, moi j'en refais un direct. C'est pas gros mais ça fait de la touche parce que quand tu fais 10 poissons en 8 heures de pêche là. On arrive tranquillement sur le coup du soir. Voilà, petit popper. Dommage, j'ai pas la touche en direct. Allez, on va essayer de vous en refaire un en direct. Oh, oui! Une perche. Oh! Oui! C'est excellent! Oh, j'adore ça! Bon, j'ai failli le prendre dans le visage. Ouais, moi aussi. Ouais, il y en a une autre. Ouais, mais t'inquiète pas, j'en ai déjà eu. On enchaîne. On verra après. Hop là. Ça ne peut pas être des si gros bancs que ça, tu vois. Ah oui. Oui, Jérém nous fait son premier cendre, un monstre au casting jig, incroyable, excellent. Et moi je relance. Je suis toujours au petit jerk minot là. Bon alors fais voir ce qu'on a fait sur ce coup du soir. Bon c'est des petites perches ça. Fais voir un peu. Comment ça fait ça? Oh, je suis sûr que ça fait même pas 40. Si ça doit faire pas loin en tout cas. Puis voilà, il y en a quelques-unes, hein. On a décroché les petites. Combien il y en a là? Ouais, on a fait un beau coup du soir, il y a même un cendre. T'as fait encore un ou deux basses encore dans de l'eau. Petit cendre. C'est celle-là la plus grosse, je pense. Regarde ça comme elle est fat. Elle est énorme. On va la mesurer par hasard. 38. 38, c'est même pas si gros. Hein. Oh l'échec! Oh l'échec total!